Ce soir, on va parler plutôt justement d'un retour aux sources, aux racines. Et c'est à vous, Stéphane RT, pour vous Oui, présenter et vous faire une introduction. bonsoir tout le monde. Je suis Stéphane Herté. Je suis né en 1952 à la Martinique. Et ce nom RT vient effectivement de mon arrière-grand-père qui est né en dehors de Dominique. Et c'est sûr, c'est pas un nom anglais, c'était Hertz sans E. Et c'est un nom, justement, je pense, qui est issu à la fois des Caraïbes et des Arawaks. Parce que ça se passe bien sûr avant l'éruption. Il est arrivé à Mont Capot, au Lorrain. Il a occupé ces terres, il a fondé la famille Herd au Mont Capot, au Lorrain. Bon, c'est vrai que dans mon enfance, quand je faisais des vacances au Mont Capot, je retrouvais dans le sol, et c'est le seul endroit en Martinique que je peux retrouver ça, c'est-à-dire un peu des restes de vaisselle, justement, qui arrivent au Awarak. C'est le seul endroit en Martinique, à part peut-être la pierre de Saint-Luc et compagnie, où on trouvait souvent des débris de vaisselle en argile, fait justement à cette période-là, justement par les Caraïbes ou les Arawaks. Donc maintenant, voilà, on avait parlé de cette première approche des Arawaks et des Indiens Caraïbes. Et aujourd'hui, bien sûr, on dit qu'il n'y a plus d'Indiens Caraïbes et d'Arawaks qui ont été exterminés. C'est un mensonge éhonté. C'est une manipulation qui est due aux nombreux recensements qui a eu lieu dès le XVIIIe siècle. Et en fait, il est même attesté dans l'onomastie antillaise, surtout dans la région du Vauclin et les communes du nord de Macouba, que toutes ces familles-là sont quasiment toutes apparentées à une filiation arawak et caraïbe, et notamment avec les communautés de Dominique, qui est restée du coup une terre plus ou moins, on va dire, sauvage par rapport à la Guadeloupe et encore plus à la Martinique. Il était connu qu'à Macouba, il y avait des carbets de Caraïbes et c'était pas les seuls de la Martinique, même encore à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Donc, on n'est pas encore dans l'extermination, là, des Caraïbes, hein. Bien sûr, il y a eu des déportations des Caraïbes vers l'Europe et vers l'Afrique. Donc, ce qui fait que lorsque vous voyez, par exemple, qu'il y a des Amérindiens noirs dans toute l'Amazonie et même au Mexique, au Panama, Honduras, au Belize, comme les Garifuna. Les Garifuna, eux, se revendiquent comme étant les Indiens Caraïbes qui ont été chassés de l'île de Saint-Vincent en 1794 par les Anglais et qui se sont réfugiés au Belize, donc le Honduras britannique et le Honduras espagnol. C'est sûr que les Amérindiens n'ont pas été exterminés. Et lorsque Hollywood a pris le sujet en main, eh ben, pendant 100 ans, il nous a diffusé des films où les Amérindiens, c'était des Blancs. Après, ils ont essayé de mettre un peu des Mongoloïdes un peu cuivrés, mais montrer des Amérindiens noirs, jamais de la vie. Donc les gens, dans leur imaginaire collectif, dès qu'on leur montre un Amérindien dans leur tête, mais non, les Amérindiens, c'est des Mongoloïdes et tout. C'est faux, c'est archi faux. Les Mongoloïdes sont des envahisseurs, c'est pas les autochtones d'Amérique. Je veux dire, il suffit de lire les livres des PhD de Harvard ou de Yale ou je sais pas quoi. Il y a des travaux qui ont été faits dessus. Je veux dire, les autochtones d'Amérique sont très diversifiés, hein. Un continent, il n'y a pas un seul phénotype.
Il n'y a pas un seul ton de peau. Donc, normalement, on va trouver dans les tableaux. Alors, je peux partager. Hein. Oui, je vous entends tous les deux. Hein. Là, voilà, tu nous entends, moi aussi, je t'entends. C'est cool, ça marche. Super. On peut repartir. Oui, je vous entends là. Vas-y, Stéphane, on t'entend bien. Tu peux continuer à parler. Oui, je vous entends. Alors, donc, je disais que c'est vrai que tu dis il n'y a pas d'extinction de civilisation arawak et Caraïbes, si on peut parler de civilisation, mais c'est vrai aussi que le nom Caraïbes, si on veut, l'étymologie même du nom est ignorée. Si bien que le nom Earth, il était écrit et à la mairie de Lorrain, on a voulu ajouter T-H-E. Bon, c'est-à-dire, on a plusieurs falsifié ce nom qui est un nom caraïbe. Wow. Alors, les gens, il y a plein de gens aussi dans l'étymologie du nom caraïbe en Martinique, mais ils ignorent le patrimoine du nom caribéen en Martinique est complètement ignoré ou oublié, même s'il n'y a pas extermination du peuple. C'est pourquoi je base mon art sur l'expression d'une identité caraïbe, de façon à redorer un peu ce nom-là, parce que mon arrière-grand-père n'a pas voulu changer le nom de sa famille. Il disait, pour la postérité, c'est-à-dire, il faudrait que le nom reste. Mes grandes tantes ont fait, ils ont gardé le nom, ce qui fait que moi, j'ai hérité de ce nom-là. Mais c'est vrai que il avait l'impression, mon arrière-grand-père, que ce nom-là, justement, n'existerait pas. C'est-à-dire que le problème de la Dominique à cette période-là, l'île de la Dominique était dévalorisée par rapport à la Martinique. On disait, c'est mon nom qui a sorti Dominique là. C'est Tinec qui a sorti Dominique. Oh, c'était des Caribéens qui sortaient de la Dominique pour arriver chez nous. Mais ils étaient dévalorisés. Comme en ce moment, aux prêcheurs, beaucoup de clandestins dominicains arrivent aux prêcheurs le soir par des canaux et ils ne sont pas valorisés. Pourtant, ce sont des autochtones comme nous, ce sont des gens qui ont la même histoire, mais même si on n'a pas détruit cette civilisation-là, mais dans la pensée, dans la mémoire, si on veut, elle n'existe pas. Alors, mon art, c'est de travailler sur des postures, sur des traditions culturelles de la Martinique, de façon à faire perpétuer effectivement cette civilisation caribéenne qui, comme justement je parle de traditions culturelles, ça nous fera faire un voyage, bien sûr, depuis l'Orénoque, la Guyane, en passant justement par la mer du Nord, la Martinique, là, entre le Pêcheur et la Dominique. Je pense que c'est là que ça se joue. Je pense que toute la civilisation martiniquaise se joue mieux entre le Pêcheur et la Dominique et entre les Anses d'Arlé et les autres communes, mais c'est surtout aux Anses d'Arlé, le Monde Capot, le Lorrain, euh, Macouba, Vauclin, Ajoupa et Anses d'Arlé, de nos racines caribéennes, on va les oublier. D'ailleurs, les pêcheurs aux Anses d'Arlé, les frères Arlé ont transmis aux Anses d'Arlé. Au moins, les pêcheurs de Nanzalais connaissent les frères qui ont appris aux gens autochtones de la Martinique à pêcher. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, la race n'est pas exterminée,
Mais à travers mon art, je voudrais justement qu'on arrive à faire rehausser ces valeurs caribéennes, bien sûr,